Vous écoutez France Culture. Tu ne seras pas étonnée, Simone, d'apprendre que le changement d'année civile imminent oriente quelques-unes de mes réflexions sur le temps qui passe et sur le temps qui a passé. Je sens qu'on va bien rigoler encore aujourd'hui. Il y a mille et une façons de dire que le temps a passé, que du temps s'est écoulé depuis un instant I. Je l'appelle instant I volontairement. Je ne vois pas pourquoi on parle d'un instant T, alors qu'on dit le jour J, le point P, une vitesse grand V, la droite D et l'heure H. Fermons la parenthèse, que je n'avais pas explicitement ouverte, entre parenthèses. Bref, il y a donc mille et une façons de dire que le temps a passé. Tu vas quand même pas nous les citer toutes? Non, juste, ça fait une paye, ça fait un bail, il y a des lustres, il y a des lunes, ça fait belle lurette. Il en reste 996. Et celle qui retient mon attention, c'est « de l'eau a coulé sous les ponts », qui signifie à la fois que le temps a passé et qu'il s'est passé des choses pendant ce temps qui passait, que les choses ne sont plus comme elles étaient à l'instant de référence. Exemple? Exemple, en 1993, il était le comédien le mieux payé de France. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, il pointe piteusement aux ascédiques. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Je te donne un exemple de l'utilisation de la phrase « de l'eau a coulé sous les ponts ». Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien d'eau précisément a coulé sous les ponts. Par exemple, depuis 1993, combien d'eau a coulé sous le pont d'Avignon? Au moins 200 litres, à mon avis. Légèrement plus, Simone. À raison de 1700 mètres cubes par seconde en moyenne, le pont d'Avignon a vu passer, depuis 1993, 912 milliards 14 640 000 mètres cubes d'eau. Et alors? Alors, je trouve que c'est beaucoup. Si je considère qu'un homme boit en moyenne 2 litres d'eau par jour, j'en déduis qu'il aura bu dans une vie moyenne 50 mètres cubes d'eau. Tu te rends compte, Simone, que dans les périodes de très gros débit du Rhône, il passe chaque seconde sous le pont d'Avignon 100 fois la quantité d'eau bue par un homme dans toute sa vie. Et alors? Alors c'est beaucoup d'eau, je le maintiens. Parlons du pont Mirabeau à Paris, celui d'Apollinaire. Il voit passer chaque jour, en moyenne toujours, 30 milliards 240 millions de litres d'eau. C'est-à-dire que si cette eau était potable, ce qui n'est pas le cas, l'eau qui passe sous le pont suffirait à étancher la soif quotidienne de 15 milliards d'adultes. Et nous ne sommes que 6 milliards sur Terre. Et pourtant, on manque d'eau. Alors que je n'ai retenu que le pont Mirabeau. Bon, je ne vais pas ajouter le pont Neuf et le pont de l'Alma. Il faut être honnête, c'est la même eau qui passe dessous. Mais si j'ajoute le pont d'Avignon, le pont de Saint-Nazaire sur la Loire, le pont d'Aquitaine sur la Garonne, et tous les ponts situés à l'embouchure des fleuves qui ne sont pas affluents du Rhône, ni de la Seine, ni de la Loire, ni de la Garonne, tu constates, Simone, que l'eau qui passe rien que sous les ponts de France nourrirait, si j'ose dire, plus de 50 fois la population actuelle du globe. Et alors? Alors, dire que de l'eau a coulé sous les ponts, ce n'est pas peu dire. Et donc? Flûte, Simone.